Les spéculations sur l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika vont bon train. Le Premier ministre algérien évoque de fausses informations. Est-ce que les autorités algériennes sont dépassées par les événements? Le fait qu'il n'y ait pas d'informations officielles sur la réalité de l'état de santé du président Bouteflika est en soi une information. Cela prouve que le régime algérien n'a pas renoncé à l'opacité et qu'il est loin de vouloir devenir un régime transparent. Alors que lors de l'évacuation vers Paris le 27 avril dernier de Abdelaziz Bouteflika, il y avait eu quelques heures plus tard un communiqué pour nous dire dans quel état se trouvait Bouteflika à ce moment-là. Depuis, c'est le blackout. On est là dans une situation qui n'est pas conforme à la constitution de l'Algérie, puisque conformément à l'article 88, le président de la République est absent depuis plusieurs semaines. On sait depuis 2005 qu'il est malade, mais il est absent depuis plusieurs semaines et donc empêché de remplir ses fonctions, devrait démissionner et devrait se retirer de la vie publique. Or, ce n'est pas le cas du tout, même si aujourd'hui quelques voix, timides, mais quelques voix quand même, commencent à se faire entendre pour demander sa démission. Quel est le risque si Abdelaziz Bouteflika ne revient pas? Le chaos? Écoutez, je rappelle souvent cette histoire. En 1978, lors de la mort du colonel Boumedienne, les autorités algériennes, au sein d'un organisme qui s'appelait à l'époque le Conseil de la Révolution, avaient mis 45 jours avant de choisir le successeur du colonel Boumedienne, qui était le colonel Chedli Benjdid. Et pendant ces 45 jours, on n'a absolument pas informé les Algériens du fait que le président était mort. Est-ce que la succession s'organise au sein du camp Bouteflika? Est-ce qu'il y a un risque que les islamistes ou que l'armée rentrent plus directement dans le jeu? Écoutez, les forces en présence, elles sont nombreuses. Les choses ont beaucoup changé depuis 1999, date de l'accession au pouvoir de Bouteflika. On a vu l'émergence du monde des affaires, dont certaines personnages sont devenus, brassent énormément d'argent et donc ils ont beaucoup d'influence sur le monde politique. L'armée, c'est devenu une institution évidemment parmi d'autres, parce que je crois qu'elle a beaucoup perdu de son influence et de son pouvoir, mais un certain nombre de militaires restent des personnages extrêmement influents, mais je ne pense pas qu'ils chercheront à pousser l'un des leurs pour succéder à Bouteflika. Cette époque-là est définitivement révolue. Le risque d'une dérive islamiste, il est réel ou il est fantasmé? Non, je crois que c'est un fantasme aujourd'hui. Il existe clairement un courant important de la population en Algérie qui voterait, et qui vote d'ailleurs régulièrement pour les islamistes, mais revivre ce que l'on a vécu au début des années 90 en Algérie est une hypothèque qui a été complètement levée. Politiquement, d'abord, les islamistes, eux aussi, ont été atomisés. 10 ans de guerre les ont considérablement affaiblis et divisés. Donc, au sens strictement politique, je ne parle même pas de la violence et du terrorisme, ça c'est autre chose, mais au sens strictement politique, il ne représente aujourd'hui qu'une force parmi d'autres, un courant dans la société qui est important, mais qui n'est pas majoritaire.